Chers amis, bonjour, mes attachants se posent pour la Sahara, les prochaines télémissions qu'on attend de bonnes nouvelles pour le Playstel. Pour continuer le cours précédent, concernant, nous avons parlé de ce que c'est que Etzva, c'est-à-dire la valeur au niveau de la surface, on l'utilise par rapport à Etzva, c'est-à-dire par rapport à la largeur d'un pouce. Nous avons parlé de ce qu'on appelle le Tefar, c'est-à-dire d'une surface de Tefar. On avait parlé que c'est à peu près 4 Etzvaot, et nous avons parlé aussi de ce qu'on appelle Ama, d'accord, c'est-à-dire une coudée. Là-bas, on a parlé comme quoi c'est 6 Etzvaot, 6 Tfarim, pardon. Maintenant, nous allons parler au niveau des volumes. Alors, au niveau des volumes, on a ce qu'on appelle le Revi'it. Vous avez sûrement entendu parler, lorsqu'on va boire quelque chose, il faut prendre Revi'it du volume. Alors, Revi'it, c'est quoi? C'est une quantité en centimètres cubes. Centimètres cubes, c'est un volume. Volume, c'est la multiplication de la longueur, de la largeur et de la hauteur. C'est-à-dire qu'en fait, si on fait le calcul, ça fait 2 Etzvaot, 2 pouces de largeur, multiplié par 2 pouces de largeur, multiplié par 2,7 pouces de largeur par rapport à la hauteur. Ce qui nous fait un total de 10,8 pouces d'après les calculs. D'après le Rav Nae, puisqu'il y a toujours cette discussion entre le Rav Nae et le Chazon Ish. D'après le Rav Nae, on arrive à 86,4 cm3 et d'après le Chazon Ish, on arrive à 150 cm3. Donc vous voyez déjà la différence lorsqu'on calcule et que cette petite différence, elle augmente dès qu'on a des proportions un peu plus grandes. Concernant la quantité de Kebetza. La quantité de Kebetza, attention, c'est avec la coquille. Kebetza, c'est-à-dire comme un œuf, c'est avec la coquille, c'est le volume d'un œuf. À ce moment-là, il faut calculer. C'est 2 tiers de Revit, de la valeur d'avant. 2 tiers de Revit. Si le Revit, on a dit, c'est 2,6 Etzvaot, vous faites le calcul par rapport à Etzvaot. En fait, le Rav Nae, donc il nous donne la valeur de 57,6 cm3, tandis que le Chazon Ish nous donne une valeur de 100 cm. La dernière valeur qu'on voit, c'est ce qu'on appelle kazaït, c'est-à-dire la valeur d'une olive. On a déjà entendu parler au niveau de combien on doit prendre pour être chayav de Birkat Hamazon, pas Birkat Hamazon, etc., etc. Il faut manger kazaït. Pour manger kazaït, alors il faut savoir que kazaït, c'est une discussion d'après le Rav Nae et le Chazon Ish. C'est-à-dire qu'on va par rapport à la taille d'un demi-œuf avec la coquille, tandis que le Mishnah Mora lui dit que c'est la taille d'un demi-œuf, mais sans la coquille. Ce qui nous fait pour le Rav Nae 27 cm3 pour kazaït, tandis que, alors ce qu'il faut savoir, c'est que tous les poids, toutes les valeurs, lorsqu'on le donne, c'est en valeur de volume et non en poids. 1 cm3, c'est à peu près la même quantité que, évidemment, lorsqu'on parle de 1 gramme, c'est 1 gramme d'eau, parce que lorsqu'on parle de solide, alors c'est par rapport aussi au poids. On rentrera dans cette discussion plus tard. Maintenant, il y a aussi ce qu'on appelle la Shita, d'après le Rambam. Le Rambam, il a une autre façon de voir. Alors, la Shita du Rambam, il faudrait calculer en fait 1 tiers de Kebetza, d'un œuf, mais avec la coquille. Ce qui nous fait, d'après le Rav Nae, le Rav Nae, ça nous fait 17,3 cm3, tandis que d'après le Chazon Ish, on arrive à peu près à 33 cm3. Juste, je précise quelque chose, c'est que le Chazon Ish dit qu'on peut se reposer même de la Torah sur le Rav